Eh bien écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le fondateur de la société Anomia. Anomia, qu'est-ce que c'est? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on va appliquer à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Comme vous le savez peut-être, on a ouvert un réseau il y a maintenant une dizaine de jours. L'objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux avocats qui sont des avocats entrepreneurs ou plutôt des entrepreneurs qui ont l'activité d'avocat de pouvoir se réunir, de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir avancer dans la même direction. Et d'un autre côté, sur un même plan, de pouvoir se former en illimité sur toutes les formations qu'on peut proposer avec des ateliers pratiques, des ateliers de co-développement, les formations Boost, Business Partner et thématiques que vous connaissez peut-être. Je vous en dis pas plus, si ça vous intéresse, ça s'appelle aujourd'hui Réseau Omega. Il y a un de vos confrères très sympa qui a lui-même un cabinet qui s'appelle Omega Avocat, qui crée un réseau, qui m'a envoyé un petit mail en me disant « Écoute Valentin, c'est un peu compliqué parce qu'on a le même nom, donc on va changer de nom. Mais on ne sait pas encore ce qu'on va choisir. Donc pour l'instant, ça demeure comme étant un réseau, annoncé comme étant le réseau Omega, mais ça va changer de nom. Donc on laisse ça de côté. On va traiter aujourd'hui du recouvrement de vos honoraires. Et donc pour ça, on va parler de la politique de prix et de la transparence du prix, de la politique de facturation, de tout ce qui va être la politique d'acompte et surtout la politique de recouvrement qu'on va pouvoir mettre en place. Je vous retiendrai pas une heure, on va passer ensemble à peu près une petite demi-heure en fonction des questions que vous pouvez avoir et en fonction de ce que j'ai aussi à vous raconter pour deux raisons. La première raison, c'est que je viens de mettre 100 balles sur l'équipe de France avec but d'Mbappé alors que j'avais pas vu qu'Mbappé n'était pas titulaire et que je viens de perdre 100 balles. La deuxième raison, c'est que la vraie raison, c'est que j'ai une soirée ce soir avec les anciens du DPRT. Alors je suis pas travailliste, je n'ai pas fait le DPRT, mais j'ai été invité très gentiment par un avocat associé d'un beau cabinet d'affaires que j'aime beaucoup. Et donc du coup, je lui ai promis que je serais présent à 19h et c'est à une demi-heure de mon bureau, donc je devrais vous coûter d'ici une demi-heure. Alors, on revient au sujet qui nous intéresse ce soir, qui est la possibilité de recouvrer plutôt, lorsqu'on est avocat. Pourquoi on parle de ce thème-là? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a 4 mois, on a commencé en simultané 3 ou 4 missions de conseil dans des cabinets différents, de différentes tailles, avec différents départements, etc. Et on a failli faire un AVC, notamment Jérôme, lorsqu'il s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait des factures clients, les encours clients moyens étaient à 6 mois. Et là, on s'est dit, ok, il y a un énorme problème. Concrètement, ça ne peut pas exister. Concrètement, un encours client à 6 mois, c'est quoi? C'est que ça fait 6 mois que la facture est échue et qu'elle aurait normalement dû être réglée. Donc concrètement, vous avez une partie colossale de votre chiffre d'affaires qui est dans la nature. Donc vous avez 100 000 de factures. En réalité, vous n'en avez recouvert 0. Donc on est dans les 6 mois de l'exécution de la presta. Là où vous devriez déjà avoir les 100 000 euros sonnant et trébuchant sur votre compte bancaire, en réalité, ceux-ci ne sont pas présents. Ce qui pose d'énormes problèmes, en termes de risque, parce que plus vous laissez de l'argent à l'extérieur, en réalité, moins vous avez de chances de le recouvrer. 2, on a la possibilité de la défaillance d'entreprise, où en réalité l'entreprise se casse la figure, est en difficulté financière et ne peut pas vous payer. Et 3, on a votre besoin en fonds de roulement, donc la trésorerie que vous devez avoir au quotidien pour payer vos locaux, pour payer vos collaborateurs, vos salariés, vos associés, vous payez vous-même et payer vos fournisseurs de logiciels, d'édition juridique, etc. Donc concrètement, le recouvrement, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on gère une entreprise, pour une simple et bonne raison, c'est que si on n'a pas de cash, peu importe le chiffre d'affaires qu'on a, si je peux présenter 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on me dira c'est super Valentin, mais en réalité si j'en ai 1,8 million qui est à l'extérieur et que j'ai des charges à hauteur de 100 000 euros par mois, en réalité j'ai 2 mois de vie. Donc concrètement, peu importe le chiffre d'affaires, ce qui compte c'est vraiment l'argent que vous avez en banque et qui va vous permettre d'investir, de payer vos frais de fonctionnement, etc. Donc pour ça, on va voir différentes choses et la première chose qui est vraiment la plus importante, c'est vraiment lors du rendez-vous de vente. Et c'est par là qu'on va commencer. On va commencer par finalement ce qui est le plus important, c'est la transparence par rapport aux honoraires et c'est le fait de parler argent au sein des rendez-vous que vous pouvez avoir avec vos clients. C'est peut-être basique, mais c'est vraiment ultra important. Déjà, il y a une règle qu'il faut maîtriser,
c'est que lorsque vous êtes en rendez-vous avec votre client et que vous arrivez sur le fatidique ok, en fait, je suis d'accord avec vous, maître, pour telle prestation, donc je sais pas, le licenciement de 3 salariés de mon entreprise, le tarif de 3500 € me correspond. Là, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive tous les deux à la fin de la vente, donc c'est-à-dire l'avocat est en face, il propose les 3500, il y a un petit peu de négo, etc. On arrive à s'entendre sur le prix et sur la chose, il y a contrat. Et là, en fait, tout le monde est tellement content d'avoir signé que l'un est dit OK, que l'autre est dit OK, qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de définir les conditions de paiement, comment ça va fonctionner, à quel moment on va envoyer la facture, à quel moment la facture sera exigible, quelle politique d'acompte on va mettre en place, à quel moment il faudra nous régler l'autre partie de la facture. Et ça, aucun avocat ne le fait, ou en tout cas, je ne les connais pas et je serais très heureux de pouvoir les rencontrer. Donc en gros, quand on a un accord de principe sur la chose et sur le prix, c'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir imposer ces conditions. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous êtes tous deux dans un état d'esprit favorable au fait de pouvoir travailler ensemble, étant donné que la personne qui est en face de vous vient de vous dire oui il y a 10 secondes. Donc concrètement, elle vous a dit oui il y a 10 secondes, il n'y aura pas de point bloquant. Vous allez pouvoir imposer les choses comme si c'était naturel. Je vais vous prendre un exemple concret. Je suis avocat, allez, on va conserver mes exemples traditionnels. Je suis avocat en droit fiscal, je rencontre un pharmacien, c'est la deuxième fois que je le rencontre. Celui-ci m'a été recommandé par un de ses confrères pharmaciens. Je l'ai une demi-heure au téléphone et je décide de faire avec lui un rendez-vous physique. Je me rends au sein de son officine. Ce pharmacien a envie d'optimiser sa rémunération personnelle et donc il vient me consulter pour cette question-là. Donc moi je lui explique les différentes solutions que j'envisage pour qu'il puisse le faire avec finalement la création d'une structure ad hoc, une SPFPL ou une holding, pour qu'il puisse réaliser son optimisation. Je lui montre, je lui présente les différentes solutions et finalement on décide de partir sur la solution A qui est la création d'une holding et d'une SPFPL. Donc on définit ensemble quelles sont les étapes par lesquelles on va devoir passer pour arriver à cette structure et concrètement quelles vont être les économies pour lui. Une fois que je lui ai donné les bonnes informations, vient la discussion la plus importante qui est celle du prix. Concrètement, ok, je peux te faire ça, voilà combien ça va te coûter. À partir du moment où vous vous entendez sur le prix, en lui disant ok, pour ça, voilà, je vais devoir immatriculer la société, je vais devoir créer une convention de, je sais pas quoi, de management fees entre la société holding et ton officine de pharmacie. Il va falloir que je puisse, je sais pas moi, faire lier les deux sociétés, faire une convention mère-fille ou je sais pas comment, je crois que c'est vrai. Oui, c'est ça. Une convention, un régime mère-fille, pardon. Un régime mère-fille, ça va te coûter 7500 €. À partir du moment où le pharmacien me dit OK, c'est pas fini. C'est là qu'en réalité tout commence. C'est-à-dire qu'il va falloir lui faire valider de façon écrite, donc via votre convention d'honoraires ou via votre lettre de mission, le fait que cette personne va devoir vous payer. Donc ça, en règle générale, vous le faites, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est vraiment très important et ce qu'il faut aller chercher, c'est qu'en réalité, vous expliquez et vous fixiez des échéances aux différents règlements. Donc concrètement, partie 2, l'acompte. Aujourd'hui, chez Anomia, dès qu'on signe avec un cabinet d'avocats, en fonction du montant, on va demander un acompte plus ou moins important. Lorsqu'on réalise une formation chez Anomia, c'est le paiement est exigible dans la semaine qui suit la signature du devis. Donc concrètement, vous signez un devis avec nous pour vous inscrire à une formation. Immédiatement derrière, il y a une facture qui est générée et la date d'échéance est à J+7. À J+7, on n'a pas reçu le paiement, on envoie. Et si derrière vous n'avez pas payé avant de réaliser la formation, des fois on est sympa et on laisse passer, mais sinon on bloque les places en disant écoutez, vous n'avez pas payé, vous n'êtes pas sur la formation, vous ne pouvez pas faire cette formation parce que vous ne l'avez pas réglée au préalable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne court pas après le recouvrement. Ça veut dire que pour pouvoir consommer une prestation avec nous, le paiement en globalité est exigible avant même la prestation. Et ça, comment on le présente? En réalité, on le présente en disant voilà, nous on vend pas une formation, on vend des places de formation. Et donc pour pouvoir bénéficier de cette place, comme à un concert, en fait pour pouvoir y assister, il faut déjà avoir son ticket. Et son ticket, on l'a finalement par le paiement. Ça c'est pour les formations.
Pour tout ce qui concerne le coaching, on met en place des prélèvements automatiques. Pourquoi on fait ça? En réalité, pour être sûr que derrière, on ne court pas après les factures. On a confiance en nos clients. Nos clients, c'est des gens qu'on connaît, ils sont déjà passés par des formations, etc. On n'a aucun doute sur le bienfait de leur paiement, sur leur loyauté, sur le fait qu'ils vont nous payer, etc. C'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment un problème de gestion interne. C'est-à-dire que si on fonctionnait via virement automatique, via virement simple, etc., on aurait toujours 3 heures dans le mois où on est obligé de checker si tout le monde a bien payé, s'il n'y a pas un retard, s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas machin, et derrière, il faut recontacter les gens, c'est pas agréable. Donc ce qu'on fait, c'est on met en place un prélèvement automatique, comme ça derrière, en termes de recouvrement, on n'a pas de problème, on est sûr de recouvrer à 100%. Si on a un problème au niveau du virement, notre banque nous avertit automatiquement en nous disant « Attention, maître X a vu son virement opposé. Attention, maître Y a arrêté son virement. Attention, on n'a pas pu prélever maître Z. » Donc comme ça, on a l'information, on n'est plus dans la recherche et dans la vérification pour savoir si oui ou non tout le monde a bien été prélevé. On est vraiment dans la réaction en fonction des notifications bancaires qu'on a pu recevoir. Donc ça, je le laisse de côté. Aujourd'hui, si vous fonctionnez sur abonnement, comme les cabinets Bold, comme d'autres avocats qui fonctionnent plutôt avec des startups, c'est plutôt un truc qu'on retrouve dans les startups, abonnement, mettez en place un prélèvement, c'est ultra important. Lorsque vous faites de la formation, facturez tout à 100% ab initio. Lorsque vous facturez des actes, concrètement une constitution, un pacte d'associés, des CGV, des CGU, un contrat de travail, une déclaration fiscale, un dépôt de marque ou des choses comme ça, en réalité, des consommables, facturez-le et faites-vous payer avant même d'avoir effectué l'acte. C'est à partir du moment où vous êtes payé que vous allez pouvoir réaliser l'acte. Pourquoi? Même chose, pour pouvoir s'assurer que derrière vous n'ayez 0% d'impayé. Je passe sur le troisième point de notre activité qui est le conseil. Mon objectif, c'est pas de vous décrire comment fonctionne Anomia, on s'en fout de comment fonctionne Anomia. En réalité, je vous décris comment fonctionne Anomia. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous et nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est une société de conseil, on fait de la prestation intellectuelle à valeur ajoutée, vous faites de la prestation intellectuelle à valeur ajoutée. Pour nos clients, vous, avocats, on est des prestataires. Pour vous, avocats qui avez comme clients des entreprises, vous êtes également des prestataires. Donc notre position est similaire par rapport à ça. Vous avez bien sûr un statut différent, un secret professionnel, beaucoup d'autres choses, une déontologie que nous, on n'a pas. Mais en réalité, dans le fonctionnement global de l'entreprise, c'est exactement similaire. Ok? Donc, troisième phase, sur le conseil, comment on fait? Sur le conseil, on a 2 règles différentes. On a une règle pour les missions inférieures à 10 000 € et on a une règle pour les missions supérieures à 10 000 €. Lorsqu'une mission est inférieure à 10 000 € et qu'on n'a jamais travaillé avec le cabinet d'avocat, on demande un paiement global avant même de vous mettre le premier coup de pioche. C'est-à-dire que lorsque je me mets d'accord avec le cabinet 18, ça va être le nom du cabinet. Le cabinet 18 vient me solliciter, je fais une proposition d'intervention par rapport aux besoins du cabinet pour pouvoir l'accompagner sur une problématique je sais pas, de développement commercial sur un secteur bien particulier qui est le secteur d'activité de la chaudronnerie. Lorsque je réalise la méthode, lorsqu'on leur propose la méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer le temps qu'on va y passer, ce qu'on va y faire, la valeur qu'on va pouvoir y apporter, ce qu'on va regarder comme information, ce qu'on va mettre en place en termes de méthode, et on va définir un prix pour tout ça. Lorsque ce prix est validé par le cabinet, qu'on se dit ok, en fait voilà, on va commencer au 1er janvier 2023, je suis d'accord sur le prix à hauteur de 10 000 €, à hauteur de 8 000 € on va dire, parfait, on peut y aller. Ce qu'on va mettre en place, c'est qu'on va leur faire signer un devis et on va exiger que le paiement soit réalisé avant le 1er janvier de l'année 2023. Sinon, on ne paye pas. Alors quand je dis ça sinon on ne travaille pas. Eux, ils doivent payer, sinon on ne travaille pas. Quand je dis ça aux avocats, ils me disent oui mais Valentin, ça n'existe pas, c'est un deal breaker par rapport à une relation de confiance que tu peux avoir avec la personne que tu as en face de toi, on ne peut pas demander à être payé avant de pouvoir travailler, etc. En réalité, c'est vraiment de la transparence à destination du client qui se trouve en face de vous. Si vous expliquez à votre client que en réalité il faut payer, que c'est comme ça, que vous fonctionnez de la sorte et que c'est finalement habituel, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a jamais eu aucun cabinet d'avocats qui a refusé de payer son conseil inférieur à 10 000 € en une fois avant même qu'on mette un coup de pioche. Parce que c'est nos règles. Et en réalité, on le dit de façon si normale, si usuelle, que en fait, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que ça fonctionne comme ça et ils sont d'accord avec le fonctionnement. Lorsqu'on est sur des prestations supérieures à 10 000 €, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, supérieur à 10 000 € et inférieur à 50 000 €, on va demander un acompte de 50% de la prestation avant même de mettre le premier coup de pioche.
Et a posteriori, à la moitié de cette mission-là, on va demander 25 points. Et avant la dernière phase, on va demander 25 points. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on va créer de la confiance, les budgets commencent à être des budgets importants et on est sûr en réalité que si on fait du bon travail, on ne va pas avoir de difficultés et que ça va bien pouvoir fonctionner. Ça nous permet de faire quoi ? Ça nous permet finalement d'avoir de la trésorerie qui rentre, d'avoir un cabinet d'avocats qui est engagé parce qu'il a déjà payé et derrière de pouvoir subvenir à nos charges de fonctionnement et à nos investissements qui vont pouvoir être pertinents. Et surtout, ce que j'ai surtout pas envie de faire, c'est de courir après Maître Pierre, Maître Paul, Maître Jacques en disant « Ah putain, j'ai vu qu'on avait 2000 € de facture qui n'avait pas été payée, ça peut pas fonctionner, ça peut pas être une bonne chose. » Et pour ça, pour pouvoir arriver à ce résultat-là, il faut vraiment être transparent avec son client, en lui expliquant comment l'opération va se découper et à quel moment celui-ci doit payer. On n'est pas des monstres de process qui ne sortent pas des clous. Si un cabinet d'avocats me dit bah moi en fait Valentin, voilà je t'explique, je suis en galère un peu en termes de trésorerie pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des délais de paiement qui sont à 6 mois, donc 180 jours. Aujourd'hui je ne peux pas te payer ce montant-là parce que ça mettrait ma trésorerie en difficulté. Il faut qu'on puisse fonctionner avec 5 paiements qui vont être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben, en réalité j'accepte. Sauf si derrière ça met en danger mon activité. Concrètement, je sais pas, moi j'ai un cabinet comme Fidal qui vient me voir pour une mission au niveau national. C'est une mission à, je sais pas, 1 million d'euros. Ils me disent moi j'ai besoin d'un paiement en 10 fois. Je vais avoir des charges que je vais devoir enclencher dessus, je vais devoir faire venir des consultants. Je vais avoir mes consultants qui vont passer la plus claire partie de leur temps sur ces missions-là. Si en réalité je ne peux pas couvrir mes charges fixes avec la proposition qu'ils me font, je vais la négocier en disant ok, je veux bien un paiement étalé, par contre ab initio il me faut déjà 300 000 parce qu'en réalité tu vas me demander je vais consommer des consultants extérieurs, je vais investir pour aller chercher tel ou tel actif qui va pouvoir être pertinent pour ta mission. Moi aujourd'hui si je fais ça, je me mets en risque par rapport à mon activité, donc je ne peux pas. Par contre ce que je peux te proposer c'est ça. Concrètement ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut expliquer à votre client quand est-ce que celui-ci va devoir vous payer, pourquoi il doit le faire et à quel moment il doit le réaliser et quel pourcentage de la prestation. Vous l'inscrivez dans votre calendrier Outlook, vous l'inscrivez quelque part, ou derrière vous savez qu'à ce moment-là, vous devez être payé par X, Y ou Z. Si le jour J, vous n'êtes pas payé, à J+2, vous envoyez une relance en disant « Attends, on avait convenu que je devais être payé à ce moment-là, mais là je vois que sur mon compte en banque, le paiement n'est pas arrivé. » Concrètement, est-ce que tu peux envoyer ça à ton comptable ou est-ce que tu peux me faire le virement là parce qu'on avait convenu que c'était ça qui devait se passer. Donc ça, c'est vraiment important. Donnez de la transparence à vos clients. Expliquez-leur lors de la conclusion comment ça va devoir se passer, à quel moment ceux-ci vont devoir vous régler et surtout, prenez des acomptes pour ne pas avoir de difficultés sur votre besoin en fonds de roulement. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise, le BHFR, en anglais on appelle ça le cash flow. C'est ultra important. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est que l'acompte va vous permettre aussi d'avoir un engagement qui va être plus fort au niveau de la clientèle que vous avez en face de vous. Et derrière, ça diminue votre risque. Il vaut mieux être payé à hauteur de 50% qu'à hauteur de 0 si vous commencez à bosser. Donc ça, c'est vraiment ultra important. La deuxième chose, et ça j'insiste vraiment, moi quand on est allé avec Jérôme là, voir ce cabinet d'avocats, il y avait Agathe aussi sur la mission et Caro, on a vu ça et on s'est dit mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les clients ne payent pas? Pourquoi ils payent à 180 jours? C'est complètement lunaire. Et en réalité on s'est rendu compte que les avocats ne relançaient pas leurs factures. Et alors ça c'est vraiment grave. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, parce qu'un avocat est un chef d'entreprise, qui ne relance pas ses factures est un irresponsable. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que vous êtes responsable d'une activité, vous êtes responsable de salariés, de collaborateurs ou de vous-même, de votre famille. Et en réalité, il faut que vous puissiez rentrer du cash. Donc concrètement, lorsque vous envoyez vos factures, vous prenez un acompte, comme ce que je viens de dire au préalable, vous définissez les dates auxquelles vous devez être payé. Si vous ne m'êtes pas payé dans les 48 heures de la date que vous avez fixée, vous prenez votre téléphone et c'est un appel immédiat à la personne. Il n'y a pas à tergiverser. C'est pas un gros mot de demander de l'argent. Vous avez travaillé, vous avez conclu un contrat, on a signé un devis, il y a une facture qui a été envoyée. Derrière, il faut être payé.
Et si on a défini une date à laquelle vous devez être payé, vous prenez votre téléphone en disant Salut Boris, je comprends pas. Je viens de voir mon compte en banque, on avait défini que je devais être payé au 21 février. On est le 23, est-ce qu'il y a un problème? T'as bien fourni le truc à la comptable, j'ai pas oublié de t'envoyer la facture, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu vas me payer dans 48 heures. Eh ben écoute, dans 48 heures, je regarde mon compte en banque, je me mets une petite alerte et si derrière, j'ai pas été payé, tu me permets de te repasser un coup de fil? Ok, je peux te repasser un coup de fil, pas de difficulté. Il faut pas que l'argent devienne un tabou. Parce qu'en réalité, les avocats qu'on a vus donc, dans ces cabinets sur lesquels on avait des paiements à 180 jours, en réalité, ils osent pas demander de l'argent. Et putain, c'est normal. Vous fournissez un travail à haute valeur ajoutée, il faut que vous puissiez vous faire payer, il faut que vous osiez demander de l'argent à vos clients, parce que derrière, c'est pas possible qu'on puisse avoir des impayés sur 6 mois. Ça veut pas dire que les gens vous payent pas. Ça veut dire qu'on a une moyenne de recouvrement des factures qui est à 180 jours. Ça, franchement, c'est lunaire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des délais. Alors les délais sont un peu plus longs pour l'exemple que je vais vous citer, mais les délais peuvent monter à 90 jours sur la grande distrie, et parce qu'il y a du produit, parce qu'il y a du stock, parce que derrière on a une partie qui est vraiment très très forte par l'autre partie, mais 180 jours ça nous est déjà arrivé de le voir dans ces secteurs d'activité, mais ça reste assez rare. Là on parle de prestations intellectuelles, donc vraiment il faut que ça puisse être recouvré au bon moment. Après, en termes de recouvrement, qu'est-ce qui est mis en place par les cabinets d'avocats? La réponse est rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être une secrétaire, une assistante, un assistante qui va regarder un peu ce qui se passe, qui va regarder un peu les factures, etc. Et c'est les services généraux, quand il y en a, ou le comptable externalisé quand il y en a un, qui va faire ses relances à destination des clients. Ça, l'avocat se dédouane. Une fois de plus, il doit être responsable. C'est lui qui a vendu sa prestation, c'est lui qui a effectué cette prestation, et c'est lui qui doit aller recouvrer cette prestation. C'est lui qui doit aller chercher le cash, en réalité. Et là, on voit de façon très importante que, majoritairement, les avocats ne vont pas chercher ça. Et ça, une fois de plus, c'est une absence de responsabilité de la part de l'avocat qui devrait aller chercher l'argent qui lui appartient et qui lui appartient de droit. Et donc ça, moi ce que je vous conseille de faire pour ce genre de choses, c'est vraiment de vous fixer un processus où vous allez vous dire « Ok, moi comment je vais fonctionner avec un de mes clients ?» En réalité, avec mon client, ce que je vais faire, c'est que dès qu'il me dit oui, par mail, en visio, devant moi, etc., je sors un devis, une lettre de mission, une convention d'honoraires, peu importe comment vous l'appelez. Une fois que j'ai la signature de ce devis, de cette lettre de mission, de cette convention d'honoraires, immédiatement, je lui envoie une facture à régler. 3 possibilités. Vous prenez des exemples qui sont pertinents pour vous. Moi, je vous ai donné les miens tout à l'heure, mais ce qui est pertinent, c'est les vôtres. Prestation inférieure à 2 000 €, paiement immédiat. Donc là, la personne a 7 jours pour pouvoir vous régler en totalité. Au bout de 7 jours, vous avez un petit rappel. Vous ouvrez votre compte en banque. Si derrière, il n'y a pas le paiement, vous mettez une alerte dans 2 jours pour appeler la personne directement au téléphone et lui demander de l'argent. Je vous conseille de passer par téléphone. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous avez une relation qui est intupersonnée avec le client que vous avez au bout du fil. Et la deuxième chose, c'est qu'un mail, c'est neutre. Et quand c'est neutre, c'est objectif. Et quand c'est objectif, ça peut être mal pris. Et donc en réalité, il vaut mieux passer un petit coup de fil très sympathique au client. Il ne faut pas l'agresser. Et c'est pas parce qu'il a 48 heures de retard sur une facture que c'est problématique. Mais en tout cas, lui passer un petit beeper en disant « Écoute, j'ai vu que j'avais pas été payé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi j'ai mis une échéance à J+7. L'échéance est passée. J'aimerais bien te payer. » Ok, une fois de plus, il vous donne une date en disant ok, je vais te payer à J+7, je vais te payer à J+2, j'envoie directement ça à ma comptable pour qu'elle te paye. Vous mettez une alerte à J+7 derrière. Même chose, si pas de paiement, on relance, on rappelle. Et ça, c'est vraiment ultra important. Vous êtes responsable de votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires que vous facturez doit être recouvré et personne d'autre que vous ne peut le réaliser. Donc ça, c'est le premier exemple où finalement, on facture et on demande le paiement de la globalité de la prestation avant même de l'avoir réalisé. Deuxième chose, lorsqu'on demande un paiement qui est un paiement que je vais appeler fractionné, c'est-à-dire qu'on va avoir un acompte initial au jour de la signature, on fait même chose, devis, convention d'honoraires, lettre de mission signée, facture automatiquement envoyée, paiement à J+7, 50% d'acompte,
Même chose, alerte 48 heures après pour voir s'il n'a pas payé. S'il n'a pas payé, coup de téléphone, même processus qui est effectué. Là, la différence que vous allez avoir dessus, c'est que vous allez avoir donc 50% ab initio, 25% à la deuxième phase de votre mission, 25% avant la dernière phase de votre mission. Donc concrètement, le paiement peut s'étaler sur, je sais pas, 6 mois, mais par contre, à chaque fois, vous venez intervenir, vous venez chercher l'argent qui vous est dû. Ultra important. Et troisième phase, sur les opérations qui sont plus importantes, acompte de 30%, nouvel acompte de 20%, nouveau paiement de 20%, nouveau paiement de 20%, nouveau paiement de 20%. Ça vous permet de 1. Diminuer grandement le risque d'impayé, 2. De pouvoir recouvrer la globalité de vos factures et derrière de ne garder 0% d'impayé. Nous, chez Anomia, la seule facture qui va payer, c'est parce que quelqu'un n'est pas venu sur une formation et je suis encore en train d'aller la chercher. Donc en réalité, c'est juste chiant. Il faut rappeler les gens, il faut leur dire mais tu m'as pas payé, il n'y a pas eu ça, etc. Ça tend les relations. Alors qu'en réalité, quand vous le faites de façon extrêmement fluide, que vous posez les choses en base et que vous expliquez bien à vos clients comment ça va fonctionner, derrière, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frustration. Attention, j'ai des avocats qui me disent oui mais moi Valentin, tu comprends, je l'écris sur ma convention d'honoraires et derrière, du coup, il ne le fait pas. Ça suffit pas d'écrire les choses. C'est pas parce que vous avez un petit astérix et que vous avez un truc écrit en police d'écriture 6 à la fin de votre convention d'honoraires que la personne est informée. Il faut vraiment lui expliquer à l'oral comment ça va se passer, comment vous allez recouvrer et à quel moment elle doit vous payer. Et ça, c'est vraiment ultra important. Donc ne négligez pas la partie transparence et la partie pédagogie à destination de vos clients. Il peut arriver de temps en temps qu'on ait un client qui ne nous paye pas. En réalité, il faut voir comment ça se passe. C'est-à-dire que si vous ne payez pas et que derrière vous avez épuisé entre guillemets tous les bons process, toutes les bonnes choses, etc., j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux laisser couler. C'est-à-dire que vous avez une facture de 1000-1500 balles qui est dans la nature, vous avez mis en place un process qui est rodé, il y a une personne qui est passée à travers du process, vous avez bossé, elle a bénéficié de la presta, ou en tout cas d'une partie de la presta, et elle ne vous paye pas. 2 cas de figure. 1, vous êtes ma mère. Ma mère, elle ne laissera jamais un bal qui lui est normalement dû en dehors de son cabinet. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est grippe-sous, pas parce que c'est une très très bonne gestionnaire, bien au contraire. Simplement parce qu'elle a travaillé, qu'elle estime que c'est un manque de respect et que derrière, la personne qui lui fait ça doit finalement être poursuivie, donc elle envoie les huissiers, etc. Première possibilité, vous êtes ma mère. Deuxième possibilité, vous êtes mon père. Et donc si vous êtes mon père, en réalité vous allez faire un management du risque en disant bon, cette personne-là, elle ne veut pas me payer, elle n'était pas honnête, elle en avait très certainement plus besoin que moi s'il ne m'a pas payé, je laisse couler mais la prochaine fois je me ferai pas avoir. Moi je vous avoue que j'ai pris de l'un et de l'autre, donc j'ai mis un processus de facturation qui était huilé en place pour éviter qu'on ait ces situations-là. Il arrive de temps en temps qu'on ait une personne, 2 personnes qui passent entre les mailles du filet. Je vais appeler, je vais être très cordial. Si la personne ne me paye pas au bout de 6 mois, je laisse couler. Ça m'est arrivé une fois en 2 ans et demi où on a perdu 1200 balles sur des formations. C'est pas la fin du monde, c'est pas agréable. Je ne travaillerai plus jamais avec cette personne, mais en réalité, c'est pas gravissime. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en réalité, au bout d'un moment, ça vous occupe trop l'esprit. C'est-à-dire que vous y pensez, vous ressassez ce truc-là, etc. Et en réalité, il n'y a pas d'enjeu. On parle de 1200 balles, 1000 balles, c'est pas grave. Le temps que vous allez perdre finalement à tenter de recouvrer cette facture-là, vous pouvez le passer à aller chercher de nouveaux clients, à travailler avec des gens bien, avec des gens sympas, avec des gens avec qui vous avez envie de travailler, plutôt finalement que d'essayer de fonctionner avec quelqu'un qui n'est pas vraiment réglo. Donc ça, c'est vraiment ultra important. Donc j'en ai fini pour ce court webinaire, mais court mais intense, sur les processus de facturation et le recouvrement.